Eh bien salut tout le monde, c'est John Wilson et on se retrouve pour le 4e épisode de Skyrim. Donc la dernière fois on était parti pour chercher une pierre indiquant les tombeaux des dragons. Donc c'est parti, on va continuer de les chercher et je me fais déjà attaquer dès le début. Donc toi déjà tu vas niquer ta mère. Voilà, comme ça je te brise les jambes et boum je t'achève avec un coup dans la gueule. Voilà. Tu vas pas faire le malin et toi boum le même sort. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Putain, on va pas me faire chier non plus hein. Oh putain, me tire dessus. Oh là, ça va pas le faire. Je vais te niquer ta mère. Vas-y, viens. Voilà, t'es mort. Voilà. Et bah allez, on va prendre des flèches antiques. Arc antique qui fait du 9. Le mien qui fait du 8. Et bah le mien, on va le jeter. Et on va prendre celui du drogueur. Qui n'est pas le bon. Je sais pas ce que j'ai pris. L'arc de chasse, voilà. Ça, on le range. Ça, on le met en favori. Voilà. Oh, j'ai déjà 98 flèches. Nickel. Bon, la flemme de retourner en arrière voir les autres. Donc, nous continuons cette quête qui nous a été donnée par le mage du Jarl de Blancherive. Et encore un drogueur de mes couilles. Et boum, toi aussi je te brise les jambes et je te dépousse. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Espadon nordique qui fait du 23. Non monsieur. Ah. Admirez ça. Donc, en appuyant sur la touche P, j'ai la liste de tous mes pouvoirs. Et en pouvoir par défaut, nous avons déjà le pouvoir flamme. Et ben, admirez. Voilà, il crame. J'ai rien foutu. Par terre, il y avait de l'essence. Je sais pas si vous aviez vu juste avant. Ben, il y avait de l'essence, voilà. Et tu vas mourir aussi. Voilà. Encore un autre? Encore un autre. Allez, amène-toi. Il meurt un peu moins vite, lui. Magie faible, oui, bah je vois ça. Il va pas mourir? Meurs. Oh bah non. Il va pas mourir. Et ta mère, je te brise les jambes et je te fous un coup dans la gueule. Voilà. C'est vraiment la mode, ça, pour les drogueurs. Hop. Ça se revend, c'est pas mal. Espadon nordique, on s'en bat les couilles. Il faut savoir dans le jeu que les espadons feront toujours un peu moins mal que les haches du même type. C'est-à-dire que les espadons nordiques feront moins mal que les haches nordiques, qui feront moins mal que les masses nordiques, enfin les marteaux nordiques. S'il y a des marteaux, je sais plus s'il y en a des marteaux nordiques antiques. Voilà. Mais par contre, il faut savoir que l'espadon se manie plus vite que la hache, qui se manie plus vite que le marteau. Voilà. Donc ils ont des qualités en dégâts et marteaux, mais les espadons s'utilisent plus vite. Pareil pour les armes à une main, les épées vont plus vite que les haches, qui vont plus vite que les masses. Mais bien sûr, les masses font plus de dégâts que les épées. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc après, c'est à nous de choisir ce qu'on veut faire. Ce qui est bien, je pense, c'est la hache, parce que c'est un peu au milieu, vous voyez. Mais bon. Ici. Ok. Ça, t'es quoi? Un drogueur. Voilà, on te pète les jambes et on te pète la gueule, comme les autres. Espadon, ça m'intéresse pas. Par contre, le petit coffre, ça m'intéresse. Attention, un casque impérial de merde, on s'en va. Petit passage ici, mais nous, on sait ou pas? On sait. Ah, si, c'est là qu'il faut qu'on aille. Ouais, c'est là qu'il faut qu'on aille. Y a rien d'autre ici. Non. Eh ben, allez, on va par là. On voit pas. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien du tout. Voilà. Si, nous avons un putain de crâne de troll. Voilà. Magnifique. Ne vous inquiétez pas, des trolls, on en croisera dans l'aventure et vous verrez à quoi ça ressemble quand il y a de la peau sur cette tête. Et je peux vous dire que on fait un peu moins les malins quand on en voit. Surtout au début du jeu. Là, il y a un passage et là aussi, il y a un passage. D'accord. En fait, c'est pour descendre en bas. On va juste prendre le coffre avant d'aller l'affronter. Une gemme spirituelle, pas mal. Un parchemin, ça peut servir. Parchemin, c'est pour avoir un pouvoir qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser qu'une fois. C'est un peu ça. Et toi, tu vas crever. Voilà. On avance. Je me mets un peu la troisième personne. Alors, soit je peux aller ici, c'est-à-dire tout droit. Soit je peux descendre. On va descendre parce que si on doit aller tout droit et qu'on peut descendre, c'est qu'en bas il doit y avoir quelque chose. C'est-à-dire rien du tout. Si, un coffre. Alors, qu'il faut déverrouiller en plus. Ok, ici. Je suis sûr que j'y suis presque. Voilà,
Voilà, voilà, voilà. Et nous avons une gemme spirituelle et de l'or. Bon, on peut remonter. C'est parti. Hop. Voilà. Nous sommes tout proches de la porte. Tout proche, tout proche, tout proche. Ah ouais, vraiment proche. Sauf que je pense qu'il y a un ennemi. Voilà. Donc on va prendre notre petit arc. Notre nouvel arc. Drogueur forcené. D'accord, ça a quand même pas mal de vie, j'ai l'impression. Oh, avec la musique. Oh, ça va. Oh bah oui, carrément. Allez, boum, je te pète les jambes comme tes frères là. Et je te pète de la gueule ensuite. Voilà. On va prendre ça. Et rien d'autre. Ah si, il y a des flèches. Ah. Alors un coffre un peu plus dur à ouvrir. Parce que difficulté apprenti. On n'est pas loin. Et bah voilà, c'est bon. C'était pas si dur que ça au final. De l'or, on prend des flèches, on prend et la dague, on prend pas. Parce que nous, on veut pas être un assassin, on veut pas être furtif, donc on prend les gros machins. Et bah dis donc, allons donjon. Ok, ok, ok. Rien d'intéressant pour l'instant. Ah bah c'est bon. Ok. Ok. Je me suis fait trancher une fois. Et là-bas, il y a un ennemi. Et sauf qu'il y en a un deuxième qui va me voir. Ok, c'est bon, il m'a vu. Ok, bah, et je brise les jambes. On connaît le petit numéro, hein, on les défonce à chaque fois comme ça. On va prendre ça. Voyons voir ce que nous avons ici. Potion de résistance à la glace. Ça, c'est pratique, les trucs de résistance. Il arrive. Je l'ai entendu. Viens là. Et boum, je te brise les jambes. Voilà, je te pète la gueule. Et pour finir le tour, vous pouvez voir que là, il y a de l'essence par terre. Enfin, du carburant, du moins. Je sais pas si avec les étincelles, ça peut prendre feu. On va essayer. Non, ça prend pas feu. Voilà, comme ça, on fait brûler son cadavre. Et l'autre, on va lui péter la gueule à coups d'étincelles. T'es où, petit con? C'est quoi ce rire? Allez, allez. Ouh, tu peux rien faire contre mon combo avec l'électricité et le feu. Bon, bah, on va arrêter avec les pouvoirs magiques parce que j'ai pas envie d'être un mage. J'ai envie d'être un putain de guerrier, moi. Hop. Nous ouvrons cette porte qui nous mène à un endroit inconnu. Ah, voilà. Voilà le moment où on doit utiliser la griffe. Si je mets la griffe, ça fait rien. Voilà, ça fait rien. Non, c'est pas ça que je vais faire. On peut tourner ça, les anneaux, pour pouvoir déverrouiller la porte. Et regardons le livre que j'ai récolté sur le gars qu'on a tué qui avait la griffe en sa possession. Donc, mes doigts tremblent. La griffe d'or est enfin entre mes mains et avec elle, le pouvoir des grands héros nordiques. Je recommence. Cet imbécile de Lucan Valerius ne s'était jamais douté que son bibelot favori était en fait la clé du tertre des chutes tourmentées. Il ne me reste plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires et à déverrouiller la porte. La légende dit que les Nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui ne sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe d'or tient la solution dans la paume de sa main. Voilà. Qui tient la solution dans la paume de sa main. La griffe d'or étant une griffe, la solution, c'est peut-être de regarder cette griffe. Voilà. Et bizarrement, dans la paume de la griffe, il y a une combinaison qui est ici ours, papillon, chouette. Donc normalement si je fais ours, papillon, chouette, ça devrait fonctionner. Essayons.
Et oui, ça marche. La porte se déverrouille, c'est magique. C'est magique, absolument magique. C'est bon, aucun respect, je passe avant même que ce soit ouvert. Je le sens pas trop, je vais faire une sauvegarde automatique. Il y aura peut-être un mini-boss. Oh, c'était juste des araignées. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'arrive encore? Là, tu vas sortir du tombeau, c'est ça? Vas-y, sors de ton tombeau. Ah bah non, t'es déjà sorti. Bon. C'est ça le machin qui indique le tombeau où ont été enterrés les dragons? Attendez. Ah non, ça c'est parce que c'est le secret des machins tourmentés en fait. Ok. Ça c'est son secret, donc le secret c'est ça. Vous allez voir après ce que c'est. Si tout va bien, donc là on a un petit coffre tranquille. De l'or. Qu'en faire? Bon. Ça peut pas l'air mieux. Arc de chasse d'étincelles. On peut le prendre pour le désenchanter et apprendre l'enchantement. Couronne de cuivre ornée d'un rubis. Prendre, ça vaut de l'argent. Bâton de furie, ça vaut de l'argent. Épée de fer, ça ne vaut rien. Hop. Voilà. Et donc là, si je m'approche, vous pouvez voir que j'aspire ça en fait. Et ça me permet d'apprendre un cri. Le mot d'un cri. Si vous voulez, les cris dans Skyrim sont composés de 3 mots. Et là, j'ai appris le mot d'un cri qui est le tout premier que tout le monde connaît, ce qui est force, qui se traduit par Fous. Bien sûr, c'est le fameux Fusroda. J'ai le premier mot du Fusroda. Voilà. Et là, nous avons un Despote Rogueur. Ça n'a pas l'air si difficile. Oh, par contre, ils disent le Fusroda, ce fils de pute. Bah tiens, pour la peine, je brise les jambes et je te pète la gueule. Voilà. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Skyrim, j'ai le premier mot du Fusroda, mais je ne peux pas l'utiliser pour l'instant parce que il me faut une âme de dragon pour débloquer le cri, même si je l'ai appris. Voilà. Donc là, j'ai la pierre de dragon qu'on m'a demandé de chercher. En fait, c'est moi, mais je crois que les tombeaux où sont enterrés les dragons, c'est pas genre où en fait où on peut trouver les cris. Je me demande si c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, non, il y en a plus que ça quand même, je pense. Ouais, écoutez, je prends quand même. Bah, de toute façon, c'est l'objet de quête, donc je prends. Et ça, c'est pas plus mal que ma hache, mais je pense que je pourrais le désenchanter. Allez, c'est parti. On peut enfin sortir et nous avons fini cette quête, du moins. Faut qu'on retourne voir le mec. Un petit levier pour ouvrir le passage secret qui se trouve ici. Oui. Ouvre-toi, passage secret. Bon, voilà, je peux enfin passer. Allez, c'est parti, nous sortons de cette merde. Ici, nous avons un petit coffre avec améthyste, de l'argent. Et c'est qu'on a 689 en or, on commence à s'enrichir, quoi. On commence. On avait à peine 4 heures au début, là. 600. Oh, j'ai encore tapé dans mon micro. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, nous sommes enfin à l'extérieur. Nous pouvons revoir cette lumière du jour que j'adore. Waouh, c'est magnifique. Donc, on va arrêter de faire des conneries. Et je dois me rendre... pourquoi je dois me rendre ici? Apporter la griffe à Lucan. Ah oui, on avait vu dans le journal qu'elle appartenait à Lucan. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on lui rende. Parce que ce bandit lui a volé. Et voilà, il a bien mérité son sort. Je l'ai bien défoncé. Je cherche pas à savoir. Moi, je fais la justice. Tu dois mourir, tu meurs. Voilà. C'est parti. Alors... Bonjour madame, bonjour monsieur. Il y a plus de monde que la première fois on est passé à Rivebois. Avant il y avait beaucoup moins de monde. Ah ouais, c'est normal, il y a des gardes parce que je suis allé parler au Yard et puis il avait envoyé des trucs parce qu'avant il n'y avait pas de garde. C'est pour ça. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse aux voleurs. Bonjour. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire alors? Je vous écoute. Je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, moi c'est pas que Je j'ai... ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché de Rivebois est ouvert. Bon, il s'est passé quelque chose. Ouais, on s'est fait voler. Mais il me reste encore plein de butin, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose, une décoration en or massif.
Un truc en forme de griffe de dragon. Attendez, vous voulez parler de cette griffe d'or? Vous l'avez trouvé? Ah, 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 voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Voilà. 400 or ajout, et puis si je veux, je peux très bien C'est la si revoler. important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. C'est même pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aimerais vous montrer un truc que l'on peut faire, qui est assez drôle, mais il faudrait que elle se barre, si possible. Donc j'attends 1 heure, mais non, elle est toujours dans la boutique. Ça c'est con. Alors, je fais une petite sauvegarde automatique pour si ça fail. Je vais vous montrer un petit glitch qui est assez drôle. Vous prenez un seau ou un truc comme ça, C'est si important pour nous que la Merci griffe infiniment. Et par exemple, là, d'avoir hop. donné une bonne leçon à ces voleurs. vous lui mettez sur la Le tête. marché de Rivebois a Comme ça. retrouvé toute son activité. Ah putain, il bouge, fait chier. Bouge pas. Faut lui mettre sur la tête Vous comme et ça. moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, Faites attention. vous pouvez très bien vous mettre derrière. Et en fait, comme il a un truc sur la tête, il ne peut pas vous voir. C'est-à-dire, vous pouvez lui voler tout ça, normalement, il s'en rendra pas compte. Regardez. Vous n'auriez jamais dû venir Ok, ici. j'ai rien dit, c'est pour ça, j'ai dit que ça allait fail. Je le sentais pas. Ok. Ça a fail. Bon, bref, normalement, c'est censé marcher. Pas un pas de plus. Ok, ok, bon, c'est bon, c'est bon, c'est beau, c'est bon, je recharge ce que j'ai sauvegardé juste avant, c'est parti. Voilà, c'est-à-dire ça. Et oui, je veux sauvegarder, enfin, charger, oui. Ouh, j'ai cru que j'avais fait une sauvegarde, putain. Voilà, bon, normalement c'est censé marcher, mais à mon avis c'est parce qu'il y a la femme C'est si ici important pour qui a nous pu que nous la voir. griffe reprenne sa place Mais normalement c'est d'origine. censé marcher, hein, je vous le dis. Personne ne me voit, je prends des petites potions. Et oui, je vole, moi. Je vole. C'est bon, allez. Donc, bon, on a rempli cette mission et on devrait aller à Fort Dragon. Fort Dragon, voilà. C'est parti, on y va. Pour finir cette petite mission, obtenir notre récompense et faire la quête suivante. Alfred, le chef du clan des guerriers Alfred. ailés. Je Bonjour. suis sûr que ce nom vous est familier. Eh ben, si tu le dis. Eh ben non, il m'est pas familier, voilà. C'est con. Et en fait, attendez, j'ai l'impression que tous les noms de bâtiments et tout, ils sont blancherie, parce qu'il y a des trucs qui sont pas traduits, j'ai l'impression. C'est bizarre. Enfin, un dragon, non, mais pourtant c'est traduit. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, allez voir le monsieur. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première. Bonjour. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Et ma récompense. Voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, à Venici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre Bref, camarade de nous avoir pris ce que je vais faire, c'est que je vais désenchanter les armes. Donc voilà, on a un hôtel d'enchantement. Et je vais désenchanter des armes pour apprendre leur enchantement, justement. Donc l'arc de chasse étincelle, hop. On désenchante, oui. Espadon de frisson nordique, on désenchante. Et ça, c'est quoi? Magie plus 20. Ça, je peux le laisser sur moi, au pire. Ça peut être pas mal. Oh. Un dragon, comme c'est grisant. Ils ont vu un dragon, donc ils m'ont demandé de venir. Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Ils veulent que je vienne parce qu'il y a un dragon apparemment. Mais bon, avant je vais juste enchanter des trucs là, parce que j'ai pas mal de trucs. Enchantement. Voilà, dégâts de foudre. On peut mettre un truc de foudre ou un truc de glace. On va prendre un truc de foudre. Charge insuffisante pour enchantement. Ah oui, mais il faut que je prenne un objet déjà. Il faut que je sélectionne l'objet. L'objet, on va prendre l'arc nordique. On va prendre sourd de foudre. On peut pas. Pourquoi? Ah, j'ai pas de gemme spirituelle. Bah si, j'en avais une pourtant. J'en avais pris une. Attendez, c'est quoi ce délire? Gemmes spirituelles. Ah oui, mais je crois qu'il faut des gemmes spirituelles qui ont des âmes. Pour pouvoir enchanter. Voilà, il n'y a personne, donc je peux tout prendre. Je vais réessayer juste pour voir. C'est bizarre. On va prendre mon arc. Enchantement.
Dégâts de foudre. Ah, voilà, je peux. C'est quoi ça? On va mettre au maximum quand même. 10 points, ouais, ça fait plus de dégâts comme ça. Voilà. On fait entrer. Ensuite, on prend la gemme spirituelle qui est celle-là. Voilà. Et maintenant, on fait... Voilà. Donc, on a tout sélectionné. C'est tout bon. F, renommer l'objet. On va l'appeler... je sais pas. Arc de la foudre. C'est pas mal ça. Arc de la foudre. Voilà. C'est nickel. Allez. Non. Ok, faut que je fasse F pour le renommer. Non, ils m'ont dit F pour renommer l'objet. Mais c'est une blague là. Oh là là, ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Arc de la foudre. Ok. Tu te fous pas de ma gueule. Merci. Maintenant. Je fais comment une fois que c'est bon? Renommer l'objet. Artisanat. Bon. Et là ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Je veux leur nommer Arc de la Foudre. Tu vas pas me faire chier quand même. Le jeu qui s'appelle Arc de la Foudre, il s'appellera Arc de la Foudre. Putain, j'ai l'impression qu'il a vraiment pas envie de s'appeler comme ça. Arc de la Foudre. Foufre. Foudre. Ah ok, fallait juste faire entrer. Je suis une grosse bite. Allez. Enchanter l'objet. Oui. On a Arc de la Foudre. Ajout. Bon, ils ont parlé de dragon. On va voir. C'est par où? C'est pas par là. On s'en bat les couilles qu'il soit le chambellan. Bonjour monsieur. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irileth à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farengar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Des gantelets en peau de forgeage minime. Génial, ça a l'air d'être de la belle merde. L'anneau, tiens, j'ai un anneau, ça on va l'équiper. Et les armures... Ouais, c'est une armure légère, ça c'est de la merde, ça m'intéresse pas. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Bon, je suis censé aller aider Irileth. Pourquoi ils me disent de sortir et de la suivre elle? Bon allez, on y va. Une dernière chose, Irileth. Hop, on va juste prendre ça. Bon, donc, on est censé aller défoncer un dragon. Sauf que vous allez pas forcément bien aimer. On va dire en quelque sorte que je vais un peu vous troller. Parce que c'est la fin de cet épisode. Et donc on se retrouve pour le combat du dragon dans le prochain épisode. Et oui, ça fait déjà un petit moment que je tourne et j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. Ça décourage les personnes à regarder. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.